Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous présenter mon premier livre pour enfants. Attention, le voilà, tada. Donc il s'appelle Jordi l'éléphant. C'est vrai que ça fait quelques semaines que je postais une petite photo par-ci, une petite photo par-là. Et là c'est bien, c'est décidé, tout est en place pour propager mon petit Jordi. Alors en fait c'est vrai que d'habitude j'écris plutôt des histoires, des romans pour adultes. Phrase à ne pas sortir de son contexte. Mais c'est vrai que cette fois-ci, je me suis lancée comme nouveau challenge d'écrire un livre donc pour enfants, mais avec la particularité d'être complètement bilingue. C'est vrai que quand je suis arrivée aux États-Unis il y a pas mal d'années et que je devais raconter des histoires à mes enfants, il est clair que j'avais toujours mon téléphone à côté de moi quand je leur lisais une histoire parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas. Donc c'était un petit peu désagréable parce que c'était pas super fluide, puisque chaque fois que je comprenais pas un mot, j'étais là en train de mettre Google Translate. Et du coup, je me suis dit, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de livres pour enfants. Justement, quand on déménage dans un nouveau pays, c'est vrai que c'est génial d'avoir les deux langues. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette édition, cette première édition, qui est en hébreu d'un côté et en français de l'autre. Donc voilà, vous avez ça des deux côtés. Vous avez la version anglais-français. Et je ferai un peu plus tard la version anglais-hébreu. Donc l'histoire de Jordi, elle est venue après une journée un petit peu riche en émotions, on va dire. Et un peu comme Audrey Tautou, elle avait fait dans L'Auberge espagnole, non c'était plutôt Les Poupées russes, où elle racontait une histoire à son fils, elle racontait qu'elle était partie en boîte. Et en fait, pour pas dire le mot boîte, parce qu'elle s'adressait à son petit garçon, elle disait voilà, maman elle est partie à un bal, et puis il y avait plein de princes qui voulaient être avec elle, maman, et moi, là, un soir, j'ai raconté un petit peu une histoire, pas similaire, mais je racontais un petit peu ma journée vraiment difficile que j'avais passée à mes enfants. Je m'étais pareil mis près du lit, j'avais dit, voilà, maman, ce soir, ça va pas, parce que maman, en fait, elle essaye toujours de contenter tout le monde, elle essaye toujours de dire oui à tout, et puis au final, je me rends compte que j'arrive pas à dire oui à tout le monde, et puis personne n'est content finalement quand je dis oui à celui-là et oui à celui-là, donc en fait, maman, elle est obligée de faire des choix. J'étais un peu comme ça, en mode victimisation à fond. Et donc est venue comme ça l'histoire de ce petit éléphant finalement, qui n'arrivait pas donc à dire non. Et un jour, il en pouvait tellement plus qu'il s'est sauvé. Et justement, il va faire des rencontres qui va l'entraîner justement dans une nouvelle aventure. Mais ça, je vous en dis pas plus parce que c'est bien aussi quand on lit un livre pour ses enfants de découvrir son contenu. Et donc voilà, donc l'histoire en fait c'est surtout basé sur l'estime de soi. Est-ce qu'on arrive à dire oui, à dire non et pourquoi? Et quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut nous-mêmes, et parfois c'est difficile de le faire savoir aux autres. Donc c'est pour ça que l'histoire de Jordi, donc c'est une histoire bilingue et en plus c'est une histoire qui apprend donc sur l'estime de soi. J'ai travaillé avec la super talentueuse Judith Nabé, donc elle est canon, les illustrations sont top, franchement, les dessins, j'étais comme une folle quand je les ai reçus, voilà. Et après, je me suis entourée d'une équipe de graphistes, je me suis entourée de plusieurs traducteurs, des correcteurs de traducteurs. Donc, c'était vraiment une aventure où il y avait beaucoup d'intervenants en comparaison à mes autres livres. C'est pour ça que c'était aussi, on va dire, intéressant de travailler en équipe. Bon, en tout cas, si vous voulez commander mon livre, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien en haut, n'hésitez pas à cliquer, ça fera un super cadeau pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas, je livre à l'international. Voilà, je vous embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles chroniques, de nouveaux articles et de nouveaux looks. Gros bisous!